Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? En fait, expliquez pourquoi vous vous trouvez en Floride. C'est à cause de la guerre que vous êtes là? Pourquoi vous êtes tombé en Floride? On enregistre déjà? Oui. En fait, je viens d'Ukraine, je suis né en Ukraine. Je vais avoir bientôt 47 ans. Ça s'est fait comme ça dans ma vie. Au départ, j'ai vu 3 ans en Pologne, c'était il y a 7 ans. Ensuite, les derniers 7 années, je vivais à Bratislava en Slovaquie. Je vais bientôt recevoir le passeport de résidente. J'ai rencontré des gens bien, des Slovaques, à Bratislava. C'est des jeunes parents. On est amis depuis longtemps et ils ont de l'immobilier sur 2 pays, en Slovaquie et aux USA, en Floride. Donc je me trouve ici, chez eux, parce qu'ils ont une petite fille qui est née. Elle va avoir 1 mois, leur fille. Je les aide avec leur enfant. Donc ici, je suis venu avec un visa touristique. Je serai ici jusqu'à la fin d'avril. Et ensuite, je rentre en Slovaquie. Vous êtes en Floride avec un visa touristique. Voilà ce que je comprends. Oui. Visa de touriste. De quelle façon vous avez entendu parler de notre agence? C'était par hasard ou du bouche à oreille? C'était par hasard. J'ai cherché une agence sur Internet. J'ai lu les avis sur votre agence. J'ai regardé toute l'information, puis j'ai décidé de m'inscrire. C'est ma première expérience dans une agence patrimoniale. Avant, je m'étais pas inscrite nulle part. J'aimerais trouver un partenaire de vie jusqu'à la fin de ma vie. Si on peut vivre ensemble jusqu'à la fin. On ne sait pas, peut-être. Je trouve ma seconde moitié ici. Vous avez des critères concernant l'homme que vous voyez avec vous jusqu'à la fin de votre vie? Votre partenaire de vie? Comment doit-il être? Vous savez, pour moi, le plus important, c'est que pour l'homme, il respecte la femme. Qu'il sache non pas seulement écouter, mais aussi entendre. Et que ce soit réciproque. Et si la femme va sentir de l'attention, de la chaleur, du respect, n'importe quelle femme, elle va faire tout ce qu'elle peut pour lui. Bien sûr, un homme fiable. On doit faire les choses ensemble. Et puis si on trouve quelqu'un de bien, alors notre vie doit devenir mieux. Elle ne doit pas devenir pire. C'est mon point de vue philosophique. C'est comme ça. La vie à deux, ça ne fait qu'améliorer notre vie. Ça ne doit pas l'empirer. Ah oui, c'est une philosophie de vie. Oui, vous pensez que la vie va être mieux à deux. Donc ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé en Ukraine. Non, je retourne chez moi de temps en temps. J'ai commencé à vivre en Slovaquie au début de la guerre. J'ai un diplôme en économie. Et je viens de la ville de Užhorod en Ukraine. Et je suis juste à la frontière avec la Slovaquie. C'est la même région. Donc je vais souvent de Slovaquie jusqu'à Užhorod. Quelques fois par année, je peux aller chez moi en Ukraine. Il y a ma mère qui est là-bas. Oui, ma mère est en Ukraine. Ma sœur, elle vit au Canada. Elle est plus jeune que moi de 7 ans. Et maintenant, elle va avoir 40 ans, ma sœur.
Je peux aller au Canada parce que j'ai fait mon visa de travail pour le Canada. J'ai un permis de travail pour aller au Canada. J'ai un fils adulte. Il a 30 ans. Avant la guerre, il est parti en Allemagne pour gagner de l'argent parce qu'on a des très mauvais salaires en Ukraine. Et quand la guerre a commencé, il est resté là-bas. Donc mon fils vit en Allemagne. On se voit de temps en temps. Il vient me voir de temps en temps en Slovaquie. Et c'est quoi votre profession en Slovaquie? Au départ, quand je ne parlais pas la langue, je pouvais trouver des petits jobs. J'ai étudié la langue. Ma dernière place de travail, je travaillais dans un magasin au départ. Ensuite, je travaillais une firme russe au début de la guerre qui faisait de la vaisselle pour la table. Je suis à Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie. J'étais office manager, administratrice. J'étais aussi traductrice quand ils ouvraient les usines pour aider au niveau de la langue. Et mon dernier travail, c'était administratrice dans un jardin d'enfants. Et je m'occupais donc des petits-enfants au début de l'école. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime beaucoup passer du temps à la nature, j'aime beaucoup me promener. J'aime aussi beaucoup voyager. J'aime tout ce qui est nouveau, tout est intéressant. Même si je vais avoir 47 ans, je suis ouverte à la vie. J'aime dessiner. J'aime aussi faire de l'artisanat avec ses mains. S'il n'y a pas du bon temps, de bonne météo, je peux aller faire du dessin. Toutes les choses qu'on peut faire à la main. Je peux trouver des petits travaux sur Internet et puis je les fais à la main. Beaucoup d'informations que vous nous envoyez là, dans la vidéo. Vous préférez vivre dans les grandes villes ou dans les petites villes? Ou pour vous, ça n'a pas d'importance? Je n'ai pas pensé, mais je pense que si je trouve la bonne personne, ça n'a aucune importance. Et jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Quelle différence d'âge pour vous est acceptable? Je pense que s'il est plus âgé, ça ne poserait pas de problème, même s'il est très âgé. Ça ne poserait pas de problème pour moi. Super, merci beaucoup. Une belle plage derrière vous, en Floride. C'est très original comme vidéo. Merci beaucoup. Merci, ravi d'avoir fait votre connaissance. Et j'espère que vous allez m'aider à trouver ma seconde moitié. Et je souhaite à tout le monde de trouver sa seconde moitié. Merci, au revoir.